Mobilisation à travers toute la France ce jeudi. Les médecins, les urgentistes, les infirmières, les infirmiers, les aides-soignants, ils étaient dans les rues pour dénoncer les conditions de travail et le manque de moyens. Au moins 10 000 personnes à Paris, des milliers d'autres dans toute la France. L'unité et la solidarité donc du personnel médical. Avec nous pour en parler, le professeur Jean-Damien Ricard. Bonsoir. Bonsoir. Soyez le bienvenu sur TV5 Monde. Vous êtes médecin en réanimation médicale à l'hôpital Louis Mourier. C'est à Colombes en région parisienne et vous faites partie des 70 signataires d'une tribune dans Le Monde qui a pour titre "L'hôpital public s'écroule, 70 directeurs des départements médicaux universitaires". Dites-nous ce soir, quelle est votre principale revendication? Quelle est l'urgence pour sauver l'hôpital public français? Nous craignons vraiment actuellement la fin programmée de l'hôpital public. Si rien n'est fait demain, nous ne pourrons plus assurer une qualité de soins accessible à tous et de qualité pour offrir aux Français. Notre première revendication, c'est la libération de l'Ondam, une augmentation de cette enveloppe budgétaire qui nous permettra de mieux fonctionner et en premier lieu desquels permettre un recrutement des infirmières, des personnels soignants. C'est notre principale priorité à l'heure actuelle. Il faut savoir que nous avons des centaines de lits fermés faute de personnel soignant. Ces postes sont budgétés. Simplement, l'hôpital public n'est plus suffisamment attractif pour ces personnels, notamment en Île-de-France, compte tenu du coût de la vie. 100 000 lits, dit-on, fermés en 20 ans en France dans les hôpitaux publics. Quelle est votre réaction quand vous voyez ces images des manifestations, des manifestants? Vous y étiez. Paris réussi? Oui, je pense que pour la première fois, on a l'ensemble des professionnels de santé qui s'est réuni, qui s'est rassemblé pour exprimer leur plus vive inquiétude vis-à-vis de ce qu'on peut appeler la fin, la mort programmée de l'hôpital public. Il faut savoir que des syndicats de directeurs des hôpitaux sont également associés à ce mouvement. Donc c'est vraiment la première fois qu'on a vraiment l'intégralité des acteurs de la santé de l'hôpital public qui défilent ensemble pour exprimer leur plus vive inquiétude. On vient de voir cette pancarte Buzyn, bouge ton CHU. Agnès Buzyn, ministre de la Santé, qui va présenter dans quelques jours son plan pour l'hôpital public. Emmanuel Macron, visiblement, a réagi à cette mobilisation. Il s'est exprimé il y a quelques minutes. Il dit qu'il faut compléter ce qui a déjà été annoncé. Comment accueillez-vous ces propos ? Je pense que les députés actuellement vont voter une augmentation de ce budget dont on sait d'ores et déjà qu'il est insuffisant. Je vais donner un exemple, une analogie que je pense que les inspecteurs comprendront très facilement. C'est comme si on a une équipe de football à qui on va autoriser le recrutement de 3 joueurs. On se dit c'est merveilleux, 3 joueurs en plus, sauf que l'équipe n'a que 6 joueurs. Et donc, on sait d'emblée qu'on ne sera pas en mesure. Mais où trouver l'argent? Parce que Bruno Le Maire, qui tient les comptes, on peut dire public en France, a déclaré très bien, on augmente, mais il faut trouver en face cet argent. Où le trouver? C'est de la responsabilité du gouvernement. Encore une fois, c'est lui qui décide de cette enveloppe budgétaire. Si le choix est fait, mais je ne pense pas que le gouvernement a été élu pour ça, mais si le choix est de dire il n'y aura plus d'hôpitaux publics en France demain, dont acte. Mais encore une fois, c'est un choix du gouvernement et je ne pense pas qu'il a été élu pour cela. Mais selon vous, le niveau de rémunération est aussi un problème. Les infirmières et les infirmiers, par exemple, classement de la France dans les pays de l'OCDE, les pays, disons, développés et riches, 26e, ça paraît étonnant. C'est complètement affligeant. Je pense que les salaires qui sont offerts actuellement sont indécents. La France fait partie du Conseil de sécurité de l'ONU, fait partie du G7. Et pourtant, comme vous le dites, ces salaires sont à la 26e position. Mais la France, pourtant, Jean-Damien Ricard, professeur, a souvent été loué à juste titre dans le monde pour son système de santé et pour l'hôpital public, qui est le pilier de ce système de santé. Comment en est-on arrivé là? C'est évidemment pas uniquement la responsabilité d'un seul gouvernement. Je pense que ce sont des choix successifs de réduction et de tentatives de réduction des dépenses, mais au prix d'une efficience qui aboutit effectivement à ces fermetures de lits et sans aucune revalorisation des salaires. En un mot, c'est quoi la suite le 5 décembre? Vous serez aux côtés de celles et ceux qui vont manifester pour le système de retraite? Alors, je ne veux pas mélanger les débats. Nous avons une urgence et une priorité qui est vraiment qu'il y ait des mesures concrètes annoncées très très rapidement pour faire en sorte qu'on puisse recruter et réouvrir ces lits qui sont fermés. On va arriver très prochainement dans la période de pandémie grippale. On ne sera pas en mesure de faire face à toutes ces hospitalisations nécessaires si on continue comme ça. Merci beaucoup, professeur Jean-Damien Ricard, d'avoir répondu à nos questions.